Alors, bonjour à tous. Partagez-moi les bêtises, partagez-moi les bêtises. Soleil, petit vent, fait froid. Oh là là, putain. Alors, mes chers amis, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. C'est pas long, c'est pas long. Je voulais juste parler aujourd'hui des débats à la con. Vous voyez, des débats à la con. Ah, on en est roi quand même des débats à la con. Hein. Nous sommes très forts pour ça. On est très friands des débats à la con. Alors. Bonjour Jean-Pierre Le Forzal. Le Fozal, autant pour moi. Le Fozal. Je vous laisse partager quelques minutes, hein, je vous laisse quelques minutes pour partager. Veuillez partager s'il vous plaît, soyez disciplinés. Bon, vous voyez, vous êtes sur la nouvelle page SATV, c'est la nouvelle SATV. Alors, c'est pour votre information. C'est la, pour votre information, c'est la 6e, je crois, la 6e ou la 7e page de SATV d'ailleurs. C'est la 7e page de SATV. Pour votre info. Non, 6e autant pour moi, 6e. Grâce à la détermination des ennemis de la vérité. Ça, les ennemis de la vérité sont d'une discipline sans pareil. Hein. Par contre, les amateurs de la vérité, en fait, ne savent pas agir pour que jaillisse la vérité. Ça, c'est un véritable problème, ça. Un véritable problème. Donc, je vous laisse partager. Hein, je vous laisse partager. Soyez disciplinés. Ne partagez pas que sur votre page. Partagez dans toutes les pages où vous êtes, dans tous les murs où vous êtes. Et surtout, n'hésitez pas à inviter des amis. N'hésitez pas à inviter des amis. C'est comme ça. Je me suis toujours demandé pourquoi l'Africain a ce rapport avec la vérité. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas le rapport que l'Africain a. Le rapport de l'Africain à la vérité c'est juste incroyable. Vous avez un vrai problème avec la vérité en fait. C'est pour ça que vous méritez Paul Biya. Si Paul Biya vient vous dire là en direct que le Cameroun est un pays très développé, c'est un pays où tout va bien, ça va énerver quelques-uns, mais ça va certainement pas énerver autant que si quelqu'un vient qui dit le Cameroun est un pays de merde, vous êtes tous sales, vous êtes des abrutis.
Ce qui est complètement la vérité, quoi. C'est un truc qui me tue, ce rapport avec la vérité que vous avez. C'est un truc qui me tue. Et il y a toujours... de toute façon, étant donné que le mouvement affaiblit, Paul Biya Gandji connaissent comment sont les Camerounais. Hein. Ils ont compris. À mon avis, Paul Biya maintenant peut aller en Suisse tranquille parce qu'il se rend compte que même à la diaspora, on n'est plus mobilisé. On est occupé à se tirer dessus. On est occupé à se tirer dessus. Donc à mon avis, Biya peut reprendre confiance en lui. Vous insultez la diaspora tout le temps, mais... Vous insultez la diaspora camerounaise. Vous insultez la diaspora camerounaise. Mais vous ne réalisez pas les économies que le Cameroun a fait grâce à elle, quoi. Ouais, vous ne réalisez pas ces économies-là, en fait. C'est clair. Bon, après, j'y point un Mingono. Bon, il y a souvent un peu trop de sensationnel dans ce qu'il dit. Donc, faut pas non plus trop s'exciter. Faut pas trop s'exciter. J'y point Rémi Ngono, il aime un peu souvent le sensationnel. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter le professeur Nyamsi. À mon avis, il a fait sans doute un très bon... Idriss Mbessi, il faut que je regarde ça. Tu sais que nous, tous les demandes de recours sont examinées avec attention. Ça invite d'aller regarder le commentaire que tu as posé, qui a peut-être pu conduire à ton blocage. Alors, je vais vérifier là en direct avec toi. Parce que la question, souvent, il y a des gens qui viennent qui disent souvent j'ai été bloqué injustement. Et après, quand tu regardes, en fait, c'était très justifié qu'il soit bloqué, en fait. Donc, parfois, vous êtes souvent de mauvaise foi parce que vous n'assumez pas. Alors, qu'est-ce que tu as dit qui fait qu'on te bloque? Donc, on va regarder. Alors. Qu'est-ce qu'il a bien dit, notre ami Idriss Mbessi? Non, mais il ne méritait pas d'être bloqué. Donc, sans doute quelqu'un a bloqué Idriss Mbessi. De toute façon, tu es débloqué, Idriss Mbessi. Non, il ne méritait pas d'être bloqué. Ah, mais là, je dis oui, je reconnais que je me sens beau. Alors, tellement parfois on se sent beau qu'il y a des choses, en fait, qui font qu'on se sente encore plus beau. Je vais vous montrer un petit truc là. Ça va énerver encore 2-3 personnes. Se sentir beau. Ouais. Bon, vous n'allez pas voir le numéro, vous n'allez pas voir les détails. Vous allez juste voir ce que je veux que vous voyez. Ah ouais. Se sentir beau. C'est décrocher son téléphone le matin quand une inconnue vous appelle. Et tomber sur ça. Une belle poitrine, quoi. Ben, vous voyez pas qui c'est de toute façon. Je vous cache. Et en plus, c'est même ça là que la connexion commence à indemne. Regardez même. Disons. Non, quand tu te sens beau, tu restes à pas bien. Donc, une gars te colle, tu décroches, paf, tu tombes sur une belle poêle, sur une belle paire de seins. Tu dis, oula, je suis où là? Je suis au paradis? Non, c'est vrai qu'être beau, c'est un problème. Hein. Là, je sais pas. Putain, que je suis beau, quoi. Je m'aime, quoi. Je m'aime. Mégane, est-ce que ton papa, il est beau? Hein? Ton papa, il est beau ou pas? Ah oui. Comment tu trouves ton papa? Beau, vu que moi je suis belle. Donc ton papa il est beau parce que tu es belle? Est-ce que tu aurais aimé avoir un papa laid? Ça m'aurait pas dérangé, hein. Hein? Si du coup ton papa était laid et que toi tu devenais laide, du coup tu aurais été content de ton papa quand même? Ça m'aurait pas dérangé. Oh, C'est pas l'apparence qui compte. Oh, c'est bien mon bébé. Tu t'en fous, ton papa c'est ton papa, quoi, c'est une âme, c'est ça qui t'intéresse. Moi, fais un bisou à ton papa. Encore. Encore. Attends, on va montrer comme on est, comment papa il aime tellement ses filles qu'il a fait parfois des bisous sur la bouche. Alors vas-y, fais un bisou.
Vas-y, fais un bisou. Vas-y, encore. Attends. Il est où le truc là? De quoi? Le chargeur. Ouais, c'est ça qui est intéressant, Mégane. Du coup, c'est pour ça que c'est bizarre. Il y a une fille là, quand on dit que sa fille est laide. Du coup, elle va chialer en fait. Alors qu'il suffit de dire, bah, c'est ma fille quoi. Mégane, tu crois que si tu étais laide, ton papa t'aurait régné? Bah non. Bah alors, si tu étais laide, tu étais quand même ma fille. Bah oui. Et même si quelqu'un disait que tu étais laide, je m'en bats les couilles. Tu es ma. Oui. Alors un bisou. Encore. 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 Mais attends, Mégane, c'est pas juste. Est-ce que c'est pour te faire un câlin, j'ai mis une bâche? Il a un bisou. Bisou encore, bisou. Mégane. Non, le vrai bisou avec ta bouche. Bon, je vais pas te piéger. Je vais pas te piéger. Vas-y. Encore. Un dernier. Un dernier pour la. Un mytho. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Non, je suis pas un mytho, je suis juste très fort. Ah ouais, un mytho très fort. Non, mais je dis en fait sur internet, il y a des débats à la con. C'est ce que je constate depuis. Je suis connecté tout à l'heure. Alors attends. Attends, les gars, j'ai besoin de cet téléphone. Je cherche Google Play. Est-ce que quand je montre cet écran, vous voyez? Est-ce que si je montre l'écran là, vous arrivez à voir? Parce que comme je suis dehors là, est-ce que vous arrivez à voir ce qui est dessus? Vous arrivez à lire? Voilà. Bon. Vous n'aimez pas la vérité en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a des Mégane, depuis que papa parle au Cameroun, ça fait combien de temps que tu vas sur ton papa parler au Camerounais? Je veux pas être méchante, mais depuis que j'ai 3 ans et demi. Depuis que tu as 3 ans et demi. Et tu as quel âge aujourd'hui, ma puce? J'ai 10 ans. Tu vas sur tes 10 ans. Tu n'as pas encore 10 ans, mais bientôt tu auras 10 ans. Voilà. Est-ce que ton papa il a déjà parlé gentiment au Camerounais? Non. Jamais? Non. Bon. D'où vient-il que aujourd'hui Ah les bah autres... attends. À part les Camerounais qu'ils méritent. À part les Camerounais qui méritent. Donc d'où vient-il aujourd'hui que papa n'a plus beaucoup d'audience? On dit que, que les gens disent que c'est parce que j'ai insulté les Camerounais. Ça date d'hier que j'ai insulté les Camerounais? Ça date d'aujourd'hui? Comment tu trouves des gens qui ont ce raisonnement-là? Des débiles mentales. Bah oui. En fait, les gens m'aiment parce que j'ai insulté les Camerounais. Un matin, ils se lèvent, ils disent qu'ils m'aiment plus parce que j'ai insulté les Camerounais. Tu trouves ça comment, toi? Est-ce qu'ils sont normaux? Et après, ils disent que c'est papa qui est bipolaire. Attends, ton papa, il est bipolaire? C'est quoi bipolaire? Bipolaire, ça veut dire quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Ton papa, c'est comme ça qu'il est? Voici le Ah, résultat Mégane, de la recherche sur Internet. concentre-toi. On voit pas ce que c'est TCL. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu mettre? Est-ce que ton papa, il change d'avis tout le temps, comme ça, sur les filles? Voilà. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens sont sur Internet, ils disent que c'est parce que papa a insulté qu'il a perdu les audiences? C'est chelou. Tu dis que c'est chelou, c'est tout. Non, Ouais. c'est hyper bizarre. C'est bizarre. Et les gens... C'est bête. Et c'est marrant, et les gens qui sont... il y a des gens sur Internet qui sont constants aussi dans la bêtise, tu vois. Ouais. Eux aussi, ils ont perdu les audiences. C'est normal. Bah oui. Pourquoi? S'ils font des bêtises. Non, ils sont constants dans la bêtise. Ah, c'est quoi constant? Bah, c'est-à-dire que depuis qu'il est né, il est aussi con. À un moment donné, il a des audiences, à un moment donné, il n'en a plus. Tu expliques ça comment? Bah si depuis qu'il est né, il est débile, c'est normal qu'il ait plus personne. Qu'il est? Qu'il ait plus personne. Ah, et et tu expliques comment qu'il avait des gens aussi? Et j'explique que les gens qui le regardaient étaient bêtes aussi. Bon, tu expliques que les gens qui le regardaient... Bah, je ne sais pas ce qui se passe là. C'est que mon téléphone est presque déchargé, donc il y a un bip à la con là. Mais vous allez devoir le supporter parce que comme je suis là en direct, c'est mort. Autre chose, Fulz. Autre chose. Une autre question. Est-ce que les Camerounais s'intéressent vraiment à leurs vrais problèmes? Bah non. Hein? Non. Pourquoi? Parce que leur problème c'est Paul Biya, ils en foutent rien. Voilà. Donc toi tu as 9 ans, tu dis que les Camerounais leur problème c'est Paul Biya et ils en foutent rien et ils ne s'intéressent pas à Paul Biya. Comment tu expliques que les Camerounais, à un moment donné, je deviens plus leur ennemi que Paul Biya? Tu expliques ça comment? Est-ce que je suis l'ennemi des Camerounais? Attends, toi, tu me regardes souvent. Tu vois, je suis du avec les Camerounais. Est-ce que je suis leur ennemi? Non. Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'ils méritent. Et quelle est l'intention derrière? Qu'est-ce que j'essaye de faire? Bah, d'arranger les choses. Comment? En leur montrant qu'ils sont débiles et qu'ils peuvent changer.
Tu as quel âge, ma puce? Alors, tu ne l'aurais pas dit il y a à peine 30 Non, ans. non, ils sont tellement bêtes, tu sais, Megan. C'est pour ça que je repose la question. Donc, Megan dit ici là que son papa n'est pas ennemi des Camerounais, qu'il leur dit la vérité parce qu'ils sont débiles et que le but de ça, c'est qu'ils changent. C'est ça, c'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Très bon résumé. Rappelle-moi quel âge. 9 ans. 9 ans, tu as. Tu es en quelle classe, ma puce? En CM1. Donc, en CM1, tu veux me dire que tu as un niveau de compréhension qui est supérieur de celui de la plupart des Camerounais, c'est ça? Bah, en C'est fait, incroyable. C'est juste incroyable. Est-ce que vous faites déjà la compréhension de texte à l'école? quoi, ça? Compréhension de texte, le fait de lire un texte, on te demande de dire ce que tu as compris. Oui, on le fait déjà. Tu te rends compte que tu comprends mieux que les Camerounais? De quoi? Mais tu comprends mieux la situation que les Camerounais. Bah oui, je sais. Parce que les Camerounais sont bêtes et pas moi. C'est effrayant. C'est effrayant. Bon. Bon, bref. Non, 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 j'ai besoin de ça, Megan. Je suis désolé, oui, le téléphone avec lequel je fais le direct, la batterie est presque mort. Refaites un petit coup de partage. Pardon. Tu as froid? Bon, on peut rentrer. On va chercher, regroupe avec les autres. On regroupe l'artillerie, on s'en va. On regroupe la petite. La galerie. On regroupe la galerie et dès que vous êtes prêts, on y va. Donc, vous comprenez en fait une chose qui est débile, qui est juste bête. Hein. Alors, il y a un post ce matin qui a été fait. D'accord? Le post, il est là. Quand on vous dit que le Camerounais est stupide, regardez attentivement les photos. Première photo, Serge Anango, activiste reconnu pour son franc-parler. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Prône un éveil de conscience, très constant dans ses positions. Prône l'amour et l'unité. Il a créé une page pour son activisme nommé SATV Cameroun 2018. 19 000 abonnés, 14 000 j'aime, note 4,8 sur 5, soit 19 sur 20. 168 recommandations, donc 174 positives. Aujourd'hui, la page est signalée et n'est plus publiée. Aujourd'hui, la page n'est plus publiée. Seconde photo, Amer Kamer, activiste reconnu pour sa stupidité. Il n'en a rien à foutre des Camerounais. Prône la haine tribale, prône la violence contre les anglophones. Très variant dans ses positions vu qu'il était tontinard avant. Triche donc régulièrement avec sa conscience. D'ailleurs, en a-t-il? Prône la séparation tribale. Il a créé une page pour son activisme nommé Brigade des Patriotes. 14 000 abonnés, 11 000 j'aime, note 14 sur 20. 9 recommandations uniquement, donc 5 négatives. Sa page est toujours en activité. Voilà donc comment les Camerounais ont l'art de se tromper d'ennemis. Comment les pulsions, les aigreurs, les frustrations peuvent monter et supplanter l'intérêt général. Quand on aime, qu'on m'aime ou pas, qui peut contester que je suis plus efficace contre Sardina que n'importe qui? Que vous adorez Bertie le Camille ou pas, est signe de nature à faire peur à un Sardina. Avez-vous déjà vu un discours de haine dans ma bouche? M'avez-vous déjà vu ignorer les malheurs des Camerounais? Pas d'eau potable, pas d'électricité, hôpital vétus, guerre injustifiée, saleté, etc., etc. Le résultat, c'est que ma page est out, malgré le côté que tout le monde reconnaît comme éducatif. Et la page de la Brigade des Patriotes est en activité, malgré que tout le monde reconnaît que c'est une page de haineux. La différence, c'est où? C'est que la Brigade des Patriotes ne vous touche pas dans votre amour propre. Dans votre échelle, un assassinat, un discours haineux est moins choquant que le terme. Vous êtes des abrutis et un peuple de merde. Oui, je vous touche intérieurement avec la vérité que vous fuyez. Voilà pourquoi je suis devenu votre ennemi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu une taupe, un traître. Quand j'arrive à vous toucher à tel point que vous oubliez que Bia, depuis 37 ans, vous encule. La douleur de l'enculade de Paul Bia de 37 ans ne vous choque pas comme ma vérité à moi. Voilà, le post est sur la page. Hein. Donc j'ai illustré avec des images. Hein. Donc regardez ma page SATV, 4,8 sur 5. 4,8 sur 5. Regardez bien, 4,8 sur 5. 170 recommandations. Quasiment toutes positives, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont dit du mal. Regardez la page de la Brigade des Patriotes, uniquement recommandée par 9 personnes. Note 3 sur 5. Que des avis négatifs. Que des avis négatifs. Et la page est toujours en activité, mes chers amis. La page est toujours en activité. C'est là, je vous dis, vous méritez Paul Biya. Voilà pourquoi, en fait, quand les Camerounais se découragent du combat, non, Éric de Versailles, j'avais demandé qu'on flingue tous les abrutis. Et jusqu'à présent, je maintiens ma position. Les abrutis ne servent à rien. J'avais demandé d'exterminer les abrutis. Tu m'as vu où dire que j'extermine les Bamileke? Tu m'as vu dire ça où? Arrêtez de prendre les propos. La vidéo circule sur Internet.
Vous arrivez à voir une vidéo depuis au moins 1000 fois et vous arrivez à vous tromper. Mais vous êtes nul en compréhension. Même ma fille de 9 ans arrive à comprendre et écouter mieux que vous. C'est honteux. C'est honteux, Éric de Versailles. J'ai dit où qu'on extermine les Bamileke? J'ai dit ça où? Arrêtez de mentir. Quand vous êtes obligé de mentir, c'est que vous savez très bien que vous êtes dans le faux. Vous savez très bien que vous êtes dans le faux. Vous êtes obligé de mentir tout le temps. Vous déformez les propos des gens. Où est-ce que j'ai demandé qu'on extermine les Bamileke, mon cher ami? Où est-ce que j'ai dit ça? J'avais dit qu'on extermine ce peuple d'abrutis. C'est-à-dire que si on peut flinguer tous les abrutis, ce serait bien. Éric de Versailles, je te donne la parole un peu, tu m'expliques pourquoi je ne suis pas différent d'un mec. Donc, comme je ne suis pas différent de lui, comment ça se fait que sa page est encore d'activité donc? Comment ça se fait que sa page... Allez aussi donc signaler sa page, vu que je ne suis pas différent, vous avez signalé la mienne. Allez donc aussi signaler sa page. Vous n'êtes même pas cohérent dans votre connerie en fait. Vous êtes dans une connerie, vous n'êtes même pas foutu d'être cohérent dans la connerie. Voilà, il refuse la parole. Donc vous êtes juste là pour bavarder pour rien. C'est pour ça. Vous êtes tout le temps dans la connerie, dans les affirmations gratuites. Mais quand on... J'ai dit vous méritez Paul Biya en fait. Vous méritez Paul Biya. Paul Biya vous encule depuis 47 ans. 37 ans. Vous arrivez à détester quelqu'un plus que Biya dans ce pays. Je vous dis, même tous les cons qu'il y a sur Internet, il n'y en a pas un que je peux. Il n'y a pas un qui peut me dégoûter comme Paul Biya. Il n'y en a pas un. Parce que votre connerie, c'est individuel. Alors que la connerie de Paul Biya a comme conséquence de flinguer tout un peuple. C'est de flinguer tout un peuple. Donc vous méritez en fait le drame que vous vivez en fait. Vous êtes juste un pays de... Vous êtes juste une bande de cons. Mégane! Mégane! On y va ou pas? Hein? Bon, je suis dans un parc avec les enfants. Ouais, le jour que Paul Biya va penser à construire des parcs comme ça là pour que les enfants puissent se divertir. Le jour qu'on va construire les enfants auront le temps de s'amuser et pas d'aller être des aigris. Votre éducation au Cameroun forme des jaloux et des aigris. Pourquoi? Parce que vous vous levez le matin, vous n'avez rien à faire. Vous vous ennuyez, vous n'avez même pas de quoi manger. Vous êtes condamné à regarder le voisin qui lui arrive un peu à manger. Moi, j'ai connu ça dans l'enfance. Hein. Heureusement, mes parents nous ont très bien éduqués. Je voyais des voisins qui parlaient mal des autres voisins parce que ceux-là mangeaient le pain et la sardine le matin. Mon père nous a éduqués de façon à ne jamais avoir ce genre de position. Mon père disait toujours que travaillez pour vous en sortir. Travaillez pour vous offrir ce que vous avez envie de vous offrir. Et que jalouser ce que les autres ont ne vous servira jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est l'éducation que je transmets à mes enfants. Mes enfants ne peuvent pas être complexés devant l'enfant d'un ministre. Parce qu'ils ont appris à s'accepter tels qu'ils sont. Moi, j'ai souvent l'habitude de demander à ma fille, il y a dans mon lotissement, il y a un jockey à la piscine. Je demande souvent à mes enfants, est-ce que vous voulez qu'on change de maison avec le gars qui a la piscine? Mes enfants disent jamais. Ils préfèrent la maison que leur père leur a donnée. C'est ça la bonne éducation. Alors que si tu prends un enfant au Cameroun qui vit à la carrière, tu demandes s'il peut aller habiter dans une maison au Kansig à la Cité Verte, il va vous dire oui, je veux y aller. Parce qu'on les a éduqués comme ça. On les a éduqués ainsi. Regardez, nous sommes juste dans un petit camping en Bretagne. Il y a de quoi, les enfants viennent même en vacances, ils peuvent se divertir. Ça vient là, les parents sont avec les enfants, ils s'éclatent. Comment voulez-vous qu'un tel peuple se retrouve sur Internet en s'insulter? Il n'y a que les Africains qui sont sur Facebook à s'insulter tout le temps. Même les Européens, quand ils ne sont pas d'accord. Je vous dis, hein, allez souvent dans les pages des Européens, allez souvent dans les forums. Allez souvent dans les forums des Européens, regardez, même quand ils sont en désaccord. Parfois, vous avez un gars communiste qui s'affronte avec un gars du Front National. Je peux vous dire que ce n'est pas aussi violent que deux dontinards qui, soit dit en passant, partagent le même ennemi, quoi. C'est même pas aussi violent. Les gars arrivent à se respecter, à respecter au point de vue des gens. Mais vous n'êtes pas foutus de le faire. Attention, y a un gars qui dit que je suis incohérent. Non, je ne suis pas incohérent. Justement, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que vous vous dites, le Camerounais, le noir a ceci dans la tête, c'est que dès qu'on fait partie d'une même équipe, il n'y a pas droit à l'autocritique. C'est l'autocritique qui tue le noir. Et je vais vous dire pourquoi ça énerve les gens. Pourquoi les gens disent que je suis devenu... Il y a beaucoup de gens là, quand vous lisez les commentaires, vous avez l'impression qu'ils me découvrent. Ils disaient, Serge, au début on venait t'écouter parce que tu étais influencé. Ben oui, parce que pendant... Il y en a qui m'ont découvert à la faveur des élections. C'est-à-dire qu'ils ne me connaissaient pas avant. Ils m'ont découvert par rapport au hold-up électoral. Et du coup, ils ne m'ont découvert que dans une optique où je tirais sur des sardinats et j'étais dans la pédagogie.
Mais ils ne connaissent pas le Serge d'avant. Le Serge d'avant, c'est quelqu'un qui déteste la connerie. Et donc Bertrand, il défend comme toi, comme moi, que je vais pas être regardant dans ce qu'il fait. Je vous dis, sur Internet à faire des directs pour vous offusquer des viols chez les anglophones. Et on vous dit, voilà un violeur, vous défendez le violeur, vous attaquez ceux qui dénoncent le violeur. Mais vous êtes aussi cons que les Sardinas. Les Sardinas, vous dénoncez les crimes onoso. Qu'est-ce qu'ils font les Sardinas? Ils vous agressent. Ça commence à être signalé, donc... ça commence à être signalé, les mecs. Si vous voulez que le direct se coupe, c'est votre droit. Hein, c'est votre droit. Donc je dis en fait que les Sardines, le Camerounais n'aime pas le... Pour ça que les Sardinas sont solidaires. Parce que les Sardinas ont zéro autocritique. Et à partir de là, dès que tu es Sardina, dis même la connerie que tu veux, le Sardina te soutient. Mais moi, je ne peux pas soutenir Max demain. Si Max dit une grosse connerie, je ne le soutiendrai jamais. Je ne peux pas soutenir Max s'il dit une grosse connerie. Je ne peux pas soutenir Calibri si Calibri dit une grosse connerie. Il y va de mon intégrité. Il y va de mon honnêteté intellectuelle. Voilà. Oh, les Sardinas ne s'embarrassent pas avec ça. Le Sardina est capable de soutenir un violeur parce que c'est un Sardina. C'est ça qui faisait la différence entre Sardina et Tontina. À partir du moment où vous rentrez dans le même registre que les Sardinas, vous devenez mon ennemi. C'est logique que je vous fume. Non, tu as affiché la photo de Bertie. J'ai fumé Bertie le Camille l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur Internet, dit que la diaspora utile doit attaquer les putes. C'est-à-dire les gens comme Fleur de Lille. Depuis 5 ans, qu'on me dit fume Fleur de Lille, je dis non, Fleur de Lille, elle a sa liberté à elle. Elle est libre de se pavaner sur Internet. Toi, tu es juste libre de ne pas aller la regarder. J'ai défendu Fleur de Lille. On me dit, oh, voilà une nana qui montre ses seins sur Internet. Allez, va, il faut, fume-la, fume-la. Je dis non, je ne vais pas fumer Fleur de Lille parce qu'elle montre ses seins sur Internet. Elle est libre de le faire, bon sang. Je suis juste libre de ne pas y aller. Et pourquoi j'ai fumé Fleur de Lille? Parce qu'elle a attaqué Stella. Elle aurait été, c'est la dernière des personnes qui aurait dû attaquer Stella par rapport à sa sortie de striptease. C'est la dernière personne. Parce que Stella et moi, on passe le temps à la défendre. Se battre pour la liberté, c'est quoi? Se battre pour la liberté, c'est se battre pour la liberté d'une personne, y compris s'il en fait un usage qui vous déplaît. Or, le problème du noir, c'est que ta liberté à toi doit correspondre à ce que lui veut. C'est pour ça qu'à Tangandji dit le Cameroun est libre tant que le MRC ne marche pas. Le Cameroun est un pays démocratique et libre tant que vous ne sortez pas pour aller au marché pour défendre Maurice Kamto. Le Cameroun est un pays démocrate et libre tant que Maurice Kamto ne réclame pas sa victoire. Voilà le problème du noir avec la notion de liberté. La liberté, regardez, vous dites très bien que la France est complice. Oui, on y va. Vous dites très bien que la France est complice des crimes qui se passent en Afrique, de tout ce qui se passe en Afrique. Mais pourtant, les Camerounais qui manifestent, vous dites que la France protège Paul Biya. Vous dites que la France défend Paul Biya. Non, Corbeau russe, fumer ça avec des arguments. Tu peux dire qu'elle m'a insulté, elle m'a engueulé, ça c'est autre chose. Fumer ça avec des arguments, vous n'avez pas bien compris le terme fumer en fait. C'est pour ça que je dis que vous êtes souvent très con, parce que si je demande à ma fille si c'est quoi fumer, elle est capable de dire. On fume avec des arguments et au regard des faits. Allez faire un direct où on raconte une vie qui n'est pas la mienne. Où on dit que Serge Anango a été violé par son oncle, le petit frère de son père. Vous appelez ça fumer, c'est que vous êtes un débile. Donc ici, tu n'es pas dans une page de Congo ça veut dire que tu n'as rien compris. On fume avec des arguments, on fume avec des faits tangibles. C'est pour ça que mes attaques vous font mal et vos attaques ne peuvent pas me faire mal. Parce que vous parlez d'une réalité qui n'existe pas. Vous parlez d'une réalité qui n'existe pas. Donc je dis encore une fois que vous dites tout le temps que la France est complice de Paul Biya. Mais pourtant, nous manifestons contre le régime Biya en France librement. Ça n'arrange pas Macron. Les marches que vous voyez à Paris, là, vous croyez que ça arrange Macron, ça embarrasse Macron. Mais c'est la liberté. Il est obligé de la respecter. Se battre pour la liberté, c'est se battre pour la liberté des gens, y compris si l'usage qu'ils en font vous déplaise. C'est comme ça que ça marche. Or, vous voulez que les gens soient libres, mais en agissant uniquement de la façon dont vous aimerez qu'ils agissent. Ça, ce n'est plus la liberté. Si Atangandji dit vous êtes libre, mais vous n'avez pas le droit de marcher. Mais ce n'est plus la liberté, mes chers amis. Ce n'est plus la liberté. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. C'est que le nègre, il a un rapport bizarre avec la notion de liberté. Moi, je veux vous dire une chose. Je n'ai jamais envoyé qui que ce soit signaler la page, même celle de la Brigade des Patriotes. Je vous dis sincèrement, je vous mets au défi. Parce que la Brigade des Patriotes, aussi stupide qu'elle est, elle a le droit d'être sur Facebook. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et là, signaler, c'est un acte de lâcheté.
Donc je ne peux pas demander cela, vous ne me verrez jamais demander d'aller signer la page de quelqu'un. Je n'ai jamais demandé qu'on ait signé la page de Fleur Delis. D'ailleurs, la dernière fois, Stella avait même dit, désabonnez-vous de ma page, allez vous abonner chez Fleur Delis. Je ne cherche pas les followers, je cherche des acteurs. Je cherche des gens qui viennent écouter les directs de Mars, les directs de Calibri et qui vont agir sur le terrain. C'est ça qu'on cherche. C'est pour ça que du coup, vous avez du mal à comprendre que la baisse des audiences, on s'en fout. Vous êtes accrochés parce que dans votre esprit, nous on est là pour se faire voir, mais vous vous trompez complètement. On veut des gens qui agissent. Je préfère un direct regardé par 200 personnes qui après vont appliquer à la lettre ce qui a été dit dans le direct que 3000 personnes qui te regardent comme si c'était à la télé en se brossant les dents. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Martial Astra, le langage ordurier disparaîtra quand votre cervelle ordurier disparaîtra. Ce langage ordurier est corrélé directement à votre cerveau. Il faudra à un moment donné que vous vous mettez à l'évidence. Il faudra à un moment donné que vous compreniez que c'est parce que vous êtes idiot qu'on vous traite d'idiot. On ne vous traite pas d'idiot alors que vous ne l'êtes pas. C'est parce que vous êtes une bande d'idiots qu'on vous traite d'idiot. C'est parce que vous êtes des merdes qu'on vous traite de merde. Regardez votre pays, vous n'avez pas d'eau potable, bon sang. Vous n'avez pas... Vous êtes un pays où vous dites que vous aimez vos enfants. Est-ce qu'il y a des endroits donc comme ça dans votre pays pour que les enfants s'épanouissent? Vous pensez que les enfants camerounais n'ont pas droit? Vous croyez que ces enfants-là vont de mettre des écrits? Vous croyez que les enfants camerounais n'ont pas droit à des espaces comme ça pour s'éclater? Sérieusement? Vous croyez qu'ils n'ont pas droit? Quand on essaie de vous réveiller, voilà les discours que je prône. Mon discours, c'est de dire que ça existe en France. Ça pourrait exister au Cameroun parce que les enfants camerounais y ont aussi droit. C'est des enfants, putain. Ils sont faits de chair comme tout le monde. Ils y ont droit. Ils y ont droit. Oh, le Sardinat. Le Sardinat vient HLM en France. Mais il vous dit que le Cameroun est génial. Vous avez vu récemment, Marlène Mfoutou a sorti une capture de je ne sais trop quoi pour montrer qu'elle s'était inscrite à l'université. Et dans un souci de honte, elle a caché le prix qu'elle a payé. Parce qu'elle savait directement que ce prix est corrélé à sa situation en France. Le prix c'était 0 €. Pourquoi elle a été trahie? Parce que c'est écrit en haut à gauche que c'est gratuit. Et comme c'est une idiote, elle n'a pas regardé tout le document et s'est contentée de cacher le prix. Alors qu'en haut c'est écrit gratuit. Pourquoi elle cache le prix? Parce que en France, quand tu es au chômage, tu ne payes pas la même chose que quelqu'un qui travaille. Tu ne payes pas la même chose que quelqu'un qui travaille. Et c'est la même chose qu'on voudrait au Cameroun. Comment voulez-vous que le fils d'un enseignant, d'un instituteur, qui gagne 25 000 francs par mois, paye la même chose en Guaykele que l'enfant d'un ministre? Quel pays voulez-vous, mes chers amis? Est-ce que venir sur Internet se battre pour ça, c'est être l'ennemi des Camerounais, jusqu'à ce que les gens se lèvent le matin et disent que je suis une taupe? Je vous dis, Platini a fait un direct ici, vous expliquer que pour la cantine de sa fille, il paye plus cher. Parce que lui, il est ingénieur, sa femme est ingénieure. Et que dans l'école de sa fille, il y en a qui ne payent pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est-à-dire que quand tu as les moyens, tu payes plus pour que d'autres payent moins. Marlène Mfoutou paye 0 €. Pourquoi ne voudrait-elle pas un pays où l'État finance? Est-ce que c'est un drame de réclamer ça, bon sang? Elle nous attaque sur Internet, mais après elle-même elle va cacher le prix. Regardez ceux que vous suivez sur Internet. Voilà des gens qui se foutent de votre gueule. Ils se foutent de votre gueule. Ils se moquent de vous. Mais vous vous en foutez. Nous on vous dit oui. Les enfants camerounais c'est les mêmes que les enfants des Blancs. C'est des enfants. Ils ont besoin de s'épanouir. Comme vous voyez là, regardez. Ils ont besoin de s'épanouir, regardez vous-même. Vous croyez qu'ils auront le temps d'être des aigris demain là? Ils se connaissent même pas ces gamins. Regardez, ils jouent là ensemble. Ils ont vu une aire de jeu. Ils sont ensemble, ils jouent. Sean! Sean! Elle est où, Megan? Ah! Voilà. Donc vous avez tout le faux débat qui consiste à dire ouais, il faut qu'on vous parle. Vous croyez que c'est en vous caressant que vous allez sortir? Eh, voilà le professeur Nyamsi qui vous parle calmement. S'il arrive à vous faire sortir pour aller défendre Maurice Kamto, je change ma façon de parler. Le professeur Nyamsi vous parle, ça vous plaît. Vous écoutez, vous restez sur place. Je vous parle, ça vous énerve, mais vous restez sur place. Résultat des courses, il n'y a pas de problème de méthode. Il y a juste un problème de votre cerveau qui est vide. Voilà le professeur Nyamsi. Il vous a parlé hier de quoi? Il vous a dit hier que la Constitution, c'est le meilleur document d'opposition contre Paul Biya. Ne vous ai-je pas dit ça plusieurs fois dans mes directs? Combien de fois je vous ai fait des directs sur la Constitution? Dites vous-même ici là. J'ai fait combien de directs sur la Constitution?
J'ai fait combien de directs sur le code de procédure pénale pour vous dire que le code de procédure pénale sur le papier respecte les Camerounais. La constitution camerounaise respecte les Camerounais. J'ai fait ça combien de fois? Vous avez écouté? Non. Voilà Niamsi qui l'a dit. Vous écoutez? Vous avez donc fait quoi? Il vous a dit ça hier, non? J'attends de voir vos actions. La manière de parler, la manière... Allez vous faire foutre. Si vous n'aimez pas la manière, ne venez pas. Si vous n'aimez pas la manière, ne venez pas. On vous dit depuis que respectez la liberté. Il y a des gens qui aiment cette manière-là, bon sang. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Qu'il y a des gens qui aiment, qui arrivent à outrepasser. Si toi tu n'aimes pas, dégage. Vous, c'est je n'aime pas, je signale la page. Mais respectez qu'il y a d'autres qui aiment, quoi. Vous voulez que je vous lise les recommandations de mon ancienne page? Parce qu'il y a beaucoup de salopards qui font, on dirait, que je suis devenu insultant depuis quelques jours. Vous allez comprendre que beaucoup de personnes même dans leurs recommandations, disaient déjà... Attends. Ouais. Allô? Tu dis? Ouais. Oui, je sais, mais je t'ai vu partir, je suis avec Elation. À tout de suite. Donc, on va s'amuser un peu. Vous allez lire les recommandations. Beaucoup de crétins font comme si c'est depuis hier que j'ai commencé à insulter. Vous êtes des rigolos. Donc voilà, maintenant, ma page est toujours là. Hein. Elle n'a pas encore été supprimée. C'est juste que Facebook ne la publie pas. Donc ma page SATV Cameroun 2000 bidule est encore là. Vous voyez, elle est toujours là. Allez regarder les recommandations. La note, elle est là. 4,5. 170 recommandations. Lisez vous-même. On va aller lire les recommandations. On va aller les lire, les recommandations. Voilà. Lisez vous-même. Cette page est intéressante pour le Cameroun. Pertinence des sujets abordés. Initiative très louable. Information brute et sans gants. Ça dit que les gens connaissent ça, ça date d'il y a 2 mois. On dirait que les gens ont découvert hier que je suis devenu brutal. Sa franchise, son enthousiasme et sa détermination sont à féliciter. C'est-à-dire la franchise. Très bonne page instructive. Professionnalisme, rigueur, impartialité. Impartialité, les amis, lisez bien. C'est écrit impartialité. C'est-à-dire qu'un violeur, les gens savaient déjà que je ne peux pas défendre une bêtise parce que c'est un ami qui l'a commise. On dit bien impartialité, rigueur et impartialité. Vous faites comme si vous avez découvert hier. SATV, la chaîne du peuple. Les sujets sont très intéressants malgré les aigris. Very éducatif. Superbe chaîne. Au top, qualité des intervenants et analyses. Très instructif. Très instructif. On apprend constamment à démystifier les incongruités de notre pays. Voilà. Continuez. Good info, good speech, only the truth. Donc il n'y a que la vérité. Très bonne analyse de sa part. Très belle page. Diffuse des informations très importantes. Best ever television. Très intéressant. Cohérent dans ses dires. Logique, la logique y est implacable. Source d'une vraie éducation et pertinence. SATV, super cool pour tous les jeunes. Et prendre l'amour, la solidarité entre les hommes. This is the nice page. He always tells the truth without... Voilà. Regardez vous-même. Donc, vous qui n'aimez pas, vous pouvez comprendre que oui, vous n'aimez pas, mais qu'il y a d'autres qui aiment. Mais ne venez pas, quoi, bon sang. Ne venez pas. On ne veut pas des gens, on ne veut pas vous changer. Ne venez pas nous changer. Si vous trouvez que les Sardinas parlent mieux que nous, allez regarder les Sardinas. Je vous recommande sincèrement ceux qui aiment le fond de mon message, mais qui n'aiment pas la forme. Je les recommande tout de suite de se désabonner, d'aller écouter Professeur Niamsi, de ne plus jamais revenir. Je préfère rester avec les 190 là et être ceux qui comprennent ce que je dis. Il y a même des personnes même qui ont compris le fond. Il y a des gens qui comprennent le fond. Je vais vous lire le commentaire d'un certain Johnny Bravo. J'ai trouvé ça très intéressant. Commentaire d'un certain Johnny Bravo qui dit une chose très pertinente. Le Camerounais est inerte. Lisez vous-même. Le Camerounais est inerte et cherche toujours le bouc émissaire. Serge est resté droit dans sa ligne éditoriale. Ceux qui gesticulent ne se sont même jamais posés. Alors, je vais lire directement sur le truc parce que là, ceux qui gesticulent n'ont même jamais posé une action significative. Serge vous met devant vos responsabilités que vous refusez d'assumer. Je vois des gens qui préfèrent Amer qu'Amer Serge. Serge fait l'autocritique des tontinas et ça vous énerve. Vous êtes des hypocrites. Serge ne cherche pas les vues. Serge vous a mis au défi de respecter ce que Max Calibri, Prof Niamsi vous demande de faire. Voilà. C'est-à-dire que, merci Johnny Bravo, je vois que tu es aussi connecté là. D'ailleurs, tu peux même prendre la parole pour aller encore plus loin de ce que tu as dit. Oui, ton commentaire, je l'ai retenu. Voilà les gens qui ont compris ce que je dis. Vous n'aimez pas ce que je vous demande de faire? Ok.
Faites ne serait-ce que vous demande de faire le professeur Niamsi et Max. Faites ce que vous demande de faire le professeur Niamsi et Max. On peut regarder même les audiences pour rigoler un petit peu. Voilà les deux derniers directs. Le direct d'hier, il a 30 000 vues. Le direct du 3 avril, il a 25 000 vues. D'accord? Le 3 avril. 30 000 vues et 25 000 vues. Si on regarde mon dernier direct, parce que ça, les directs que je fais le matin, ça ne compte pas. Moi, je fais les directs en genre le vendredi soir. Ça, c'est une heure de bonne audience. Regardez donc les audiences. 24 000 et 31 000. Ça, c'est mes derniers directs que je fais le soir. Si vous regardez ceux de Max, on peut s'amuser à regarder les derniers directs de Max. Max était en direct hier, pendant la marche. Alors, où sont les derniers directs de Max? Voilà les derniers directs de Max. 29 000 et 14 000. Pourtant, Max n'insulte personne. Pourtant, Max n'insulte personne. Vous êtes tout le temps en train de discuter dans la bêtise. Voilà le dernier direct de Stella. 45 000 vues. Stella ne fait même pas les directs. Elle fait même plus les directs depuis. 45 000 vues. Donc votre problème, il est où? Certains même sont là, ils disent que oh, on est stupide de dire, mais vous venez en cachette de regarder. Regardez ici. Comment vous êtes inconstant. Ici, on est le 22 février. L'affaire chez nous n'a pas encore éclaté. Hein. Regardez. 1000 likes. Le 22 février, toujours, je fais 2 directs. 1000 likes. Et l'autre 902 likes. Sauf que le 24 février, il n'y avait toujours pas d'affaires chez nous. Hein. On est à 261. Ça a déjà baissé. Ça a déjà baissé. Regardez donc. Ça, regardez les audiences de Max en février. Max, le 8 février, fait un direct 51 000 vues au total. 21 février, il fait un direct 32 000 vues. 4 février, il fait un direct 44 000 vues. 11 février, 45 000 vues. Au jour d'aujourd'hui, Max est à ce niveau. Max tourne autour de 12 000 vues, 24 000 vues. Voilà. La preuve par 9, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans la discussion vide. Donc je vous montre par les audiences que les audiences sont baissées certes, mais chez tout le monde. Pourquoi? Parce que vous cherchez du sensationnel. Et comme il n'y a pas de sensationnel, vous passez à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cherchez du sensationnel. Comme depuis la campagne n'a pas de sensationnel, ben vous êtes passé à autre chose tout simplement. Donc n'allez pas chercher des prétextes à débattre les audiences. Nous on connaît ça. Je vais vous dire, si je vous regarde les courbes, vous allez voir que mes audiences font comme ça là. Quand j'ai commencé mes directs par rapport à la campagne de Maurice Kamto, je les ai commencés d'ailleurs sur mon mur, même pas sur ma page. Donc les directs sont encore là. Moi j'étais à 2000, 3000 personnes qui me regardaient. Pourtant les gars savent que j'insulte. Les gens, vous croyez que mes ennemis datent de maintenant? Pourquoi j'ai beaucoup d'ennemis sur Internet? C'est un travail de 5 ans les gars, je les entretiens. Vous croyez que c'est maintenant? Donc, quand eux-mêmes, je vous dis, si c'était de bonne foi, ils seraient les mieux placés pour dire non, non, vous qui dites que Serge a commencé à insulter récemment, là, vous mentez, les gars. Nous, on a le mal de Serge depuis 6 ans. Depuis 5 ans, on a le mal de Serge parce que non, ils ne peuvent pas vous dire ça. Ils sont encore les premiers à venir avec vous, vous embrouiller. Alors qu'ils sont mieux placés pour vous dire non, non, non. Moi, j'ai le macabo de Serge depuis 4 ans. Voilà quoi, j'ai son macabo depuis 4 ans parce que c'est depuis 4 ans qu'il nous mène la vidéo. Même les Bamileke ne m'aiment pas parce que je tire sur tout le monde. Les Bamileke m'ont dit mais tu es même quel garageard de personnes? Tu es là, tu es Bami, tu tires encore sur les Bamileke comment? J'ai dit mais mon frère, je suis Camerounais. Tout ce qui va mal au Cameroun, je dénonce. Si c'est mon père même qui fait la connerie, je vais le fumer. C'est ça le problème. Vous raisonnez votre village. Patrice Ngana a conçu un pont où? À Yaoundé. Patrice Ngana a conçu une école où? À Yaoundé. Mais vous le traitez des tribalistes. Parce que ça ne va pas dans votre cerveau. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Bien, vous avez le président que vous méritez. Il vous a rendu idiot. Il vous a rendu idiot. Mais c'est ce que je dis, Manila Bankalov. Parce que ma vérité leur fait plus mal que ce que Biala fait vu depuis 37 ans. C'est bien la preuve que c'est des abrutis. C'est bien la preuve que c'est des écervelés. Voilà la conséquence de Bia. Attendez. On va regarder la conséquence de Bia. Voilà la conséquence de Bia, de 37 ans de Bia. On va regarder les conséquences de 37 ans de Bia. 37 ans de Bia, ça donne ça. 37 ans de Bia, ça donne ça. 4 enfants meurent en cherchant de l'eau. Regardez vous-même. 37 ans de Bia, voilà ça. Regardez. Allez chercher de l'eau au
Cameroun, c'est un problème. 37 ans de Biya. Même un puits à entretenir, c'est chaud. Voilà 37 ans de Paul Biya. On arrive à me détester plus que Paul Biya. Vous êtes des sorciers, les gars. Je vous dis, ça va pas là-dedans. Ça ne va pas là-dedans. Quand je vous regarde comme ça, j'ai souvent pitié de vous. Parce que vos problèmes, je ne les sais pas. Mes enfants ne connaîtront pas ça. Et parfois, ceux même qui viennent aussi vous distraire sur Internet, leurs enfants sont à l'abri. Demandez à mec, à mère et Marie-Paul d'envoyer leurs enfants vivre au Cameroun, vu que le Cameroun est formidable. Moi, à titre personnel, jamais. Jamais. J'enverrai mes enfants au Cameroun. Jamais de la vie. Parce que mes enfants n'auront pas juste ce qu'il y a autour là, mes enfants n'auront pas. Ils n'auront pas ça. Et mes enfants en ont besoin. Ma nièce est partie au Cameroun. Première observation qu'elle a faite, pas de parc, pas des aires de jeu. Pas de parc, pas des aires de jeu. C'est la première observation que ma nièce a faite quand elle est revenue en France. Deuxième observation, les écoles sont sales. Troisième observation, les maîtresses ne sont pas gentilles. Une fille de 3 ans, analyse implacable. Première observation, pas de parc. Ça pour un enfant c'est important. Deuxième observation, les écoles sont sales. Et une autre observation d'ailleurs, pas de piscine. Pourtant elle était à Douala, sa grand-mère à Douala. Elle était à Douala, il n'y avait pas de piscine. C'est un enfant de 3 ans qui vient vous dire les choses. On lui dit, Eva, tu as envie de rester au Cameroun? Elle dit jamais. Jamais de la vie. Elle a 3 ans. Vous croyez qu'ils ont besoin de nous pour comprendre que c'est un pays de merde? Non. Non, ils ont compris que c'est un pays de merde. Et d'ailleurs, voici ma nièce ici qui parle de ça. Qui parle. Hein. Je vais vous montrer une vidéo de ma nièce. Quand elle parle du Cameroun. Quand elle vous dit que Biya fait n'importe quoi. Alors ma nièce, elle est où? Elle est où la vidéo de ma nièce là? Je vais trouver ça rapidement, vous inquiétez pas. Je la retrouve. Moi je parle toujours avec des faits. Fact. Speak with fact. Elle est où ma petite nièce là? Putain, ouais, la vidéo où Eva dit que Biya fait n'importe quoi. Putain, je trouve plus cette vidéo là. Pas possible ça. C'est dingue ça. Où est-ce qu'elle est passée? Bon, je vais la retrouver ailleurs. Je vais la retrouver ailleurs. Tac, 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 tac. Voilà. On va la retrouver ici. Normalement, on devrait la retrouver ici. Mais dis donc, la vidéo d'Eva a disparu ou quoi là? Je ne trouve plus ça. Platini, si tu me regardes, tu me balances ça par... Tu me balances ça par Facebook, s'il te plaît. Putain, où est-ce qu'elle est passée cette vidéo? C'est l'analyse d'une petite fille de 3 ans. Une petite fille de 3 ans arrive à comprendre le Cameroun mieux que vous, mon frère. Mais vous êtes là sur Internet, votre problème... Je vous dis, dans un pays normal, on vous dit que tel gars là c'est un violeur. Vous vous rendez compte que vous accrochez dessus, ça va déstabiliser la révolution. Vous dites ok, on n'a pas encore les preuves, mais c'est pas ça le combat, on continue. Au contraire, vous dites non, c'est lui, il est droit dans ses bottes. Vous faites comme si c'était un match entre lui et moi. Mais vous êtes con ou quoi? Moi je vous ai dit, mais déjà pour être jaloux de quelqu'un, il faut dire que la personne ait des choses que tu convoites et que tu n'as pas. Il faut dire que la personne ait des choses que tu convoites que tu n'as pas. Mon frère, je reste le matin, une gars me colle, je décroche, je tombe sur ça. Moi, j'ai pas besoin d'harceler les nanas. Vous ne voyez pas la tête, vous ne saurez pas le nom. J'ai pas besoin d'harceler les nanas, ça vient seul. Je suis désolé, les gars. J'ai pas besoin d'harceler les nanas. Je vais envier quoi sur un Joe qui drague à tout va, on le zappe. Si bien qu'il est obligé de violer. Putain, c'est comme si vous disiez à mon fils qu'il envie un gamin qui vit dans la boue au Cameroun. Ça va pas dans votre tête, quoi. Il y a un truc là qui va pas. Dites-moi que j'ai envie quelqu'un qui a un ouais. Dites-moi que j'ai envie les Ferrari de Samuel Eto'o, je veux bien encore. Dis-moi même que j'ai envie l'intelligence d'Einstein, je veux bien. Putain, les gens qui viennent me dire que je suis jaloux d'un mec, mais bon sang, mais le Joe il me passe avec quoi? On est en France tous les deux. Je cherche même les critères, même vous comparez quoi. Il a quoi que je n'ai pas? Pour que je vais pas être jaloux de quelqu'un pour être jaloux de quelqu'un, mon frère. On est jaloux parce qu'une personne dispose de quelque chose dont on aimerait avoir. Mais trouver des gens qui ont des trucs que je n'ai pas pour me dire que je suis jaloux.
Mais vous êtes d'une stupidité. Je vais vous montrer un Joe qui m'avait dit un jour que je suis jaloux de lui. Attendez. Je vais vous montrer un Joe. Le Joe là, il m'avait tué. Il m'avait kill, le gars là. Vous allez voir. Le Joe me dit je suis jaloux de lui. Le gars vit au Cameroun. Il vit dans la saleté. Franchement, les Camerounais, vous êtes des malades. Je vous dis, vous êtes des malades. Sérieusement. Vous allez voir dans quoi il dort. Vous allez voir. Alors, est-ce que je l'ai ici? Toc, toc, toc. Alors, peut-être c'est pas là. C'est vrai que moi, je parle, tu as les illustrations. Mais ça n'empêche que comme vous êtes bête, vous ne comprenez jamais. Je suis l'un des rares que, dans son direct, je dis et je prouve ce que je dis. Je dis et j'illustre pas des faits. Je dis et j'illustre pas des arguments. Mais vous venez dire, il est bipolaire, il est une top, il est ceci. Parce que la vérité vous fait mal. La vérité vous fait mal. Moi, je suis... Il y a qui sur Internet qu'on a déjà calomnié plus que moi? Sont sérieux. Si un jour je vais faire un direct, je vais vous montrer les calomnies qu'on sort souvent, vous allez là. Parce que... Il dit, ah, la révolution, c'est pas le Congo ça. Bah oui, bien sûr, oui. Voilà. Le Manansi m'avait dit que j'étais jaloux de lui. Regardez vous-même. Regardez vous-même sa piole. Regardez le rideau derrière. Regardez sa piole. Voilà son Mouna. Je ne me moque pas du Mouna. Hein. J'ai dit juste regarder dans quelles conditions son Mouna vit. Donc il vit dans une maison paumée où il est locataire, il n'a même pas les sous pour payer le loyer. Regardez dans quoi il vit. Donc il vit dans un trou au Cameroun. Et il arrive à venir sur Internet et me dit que je suis jaloux de lui, mon frère. Attendez, il y avait même une autre photo où on l'avait dans un lit. Le lit était sale, poussiéreux, mais dégueu, quoi. Mais le maintenant vient sur Internet et dit que je suis jaloux de lui. Non, moi, j'ai regardé le gars comme ça, j'ai dit non, je confirme votre sorcellerie. Donc vous, le Camerounais, en fait, ce qui lui pose problème, c'est qu'il parle pour parler, en fait. Voilà pourquoi une connasse peut faire un direct de 2 heures où elle raconte des conneries sur moi alors qu'elle ne me connaît même pas. Où elle raconte des trucs sur ma life alors qu'elle ne me connaît même pas. Et on vient sur un direct. Ah, la fille là t'a lavé, Serge. Mon frère, on lave avec la vérité. Non, prenons une gars comme Fleur de Lys. Quand je me mets à la fumer, je raconte pas de conneries sur elle. Je la fume avec la réalité. C'est pour ça qu'elle ne peut pas venir m'attaquer. Vous allez là-bas, vous dites, oh, son oncle l'a violé quand il avait 2 ans. C'est pour ça qu'il est traumatisé comme ça. Il a été à la polyclinique Sainte-Anne, il était en hôpital psychiatrique. Voilà, c'est ça que vous appelez laver. Non mais sérieux, même en CM2, ça ne pouvait pas me faire mal. En CM2, je faisais les coches dans la cour. Vous savez qu'en CM2 là, on se mettait parfois dans la cour comme ça, on appelait ça les shit. On appelait ça les shit. Je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, à l'école des sources. Quand je suis arrivé à Foumbot, j'ai brinqué ça à Foumbot. À Foumbot, j'étais le meilleur. Quand je vois les coches que je pouvais balancer aux gars quand je faisais 6e, j'avais pas d'adversaire, bon. J'avais pas d'adversaire. Mais quand je regarde même rien que mon niveau de l'époque là, mais je vous fume tous. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Donc pour arriver à me faire mal, il faut dire, eh, vous partez? Ah non. Donc voilà un malin qui me dit que je suis jaloux de lui. Bon, regardez vous-même. Est-ce que vous voyez moi? Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Regardez sa piole. Regardez où il dort. Regardez où il dort. Vous voyez, regardez en quoi il dort. Je suis très jaloux de lui. Mingos Flas, juste pour ton info, je n'insulte pas tout le monde. Je n'insulte que des crétins. Il faut que vous rentrez ça dans votre cervelle. Que les crétins, les abrutis, les givrés de la cervelle, les merdes, les gens qui n'ont rien dans le crâne. C'est les seuls. Ne généralisez pas. Donc si tu te reconnais comme idiot, assume. Mais ne te mélange pas avec les gens. Il y en a ici qui ne se reconnaissent pas comme tels. Bon sang. Pourquoi vous dites tout le monde? Il n'y a pas tout le monde. Et parfois même pour aller dans la mauvaise foi des Camerounais. Voilà même une photo que les gars ont utilisé même un dé pour me coche. Ici, je suis à New York. Je suis en train de boire une soirée avec des potes. Il se trouve que moi, je ne drink pas beaucoup l'alcool, gars. Je suis arrivé là-bas, un Joe qui était trop content de me voir me donne le porto. Comme c'est un vin qui est sucré, je drink ma chose, ça me fait dormir. Voilà. Voilà le post que j'avais fait. Hein. Voilà le post que j'avais fait. Mais sauf que quand les gens veulent m'attaquer, ils viennent, ils ne prennent que cette photo. Ça donne un peu l'impression que je suis SDF. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, voilà le post. Voilà le post du même. C'est le même jour. Hein? Je suis en train de boire avec un pote, on est là, cigare à la bouche et tout. Tiens, on go à une soirée, quoi. Voilà. Donc, pour dire à quel point, pour m'attaquer, vous êtes obligé de mentir. La seule différence, c'est que moi, pour vous attaquer, je ne mens pas. Je vous touche à ce qui est vrai.
C'est pour ça que ça vous choque. Voilà. Et vous dites, il est jaloux de tel, il est jaloux d'elle chez nous parce que toutes les filles de la révolution. Bon, allez, on va être honnête. J'espère qu'on va pas dire que j'ai insulté les gens. Franchement, dans la révolution, si je voulais faire là, les gars, c'est pas dans la révolution que j'ai cherché les gars. Franchement, qui est allé aux marches? Qui est allé aux marches à Paris? Vous avez vu les bêtes? Non, attendez, pardon. Je suis méchant, bon. Mais je suis obligé de dire la vérité. Vous êtes allé aux marches à Paris. Vous avez vu les Belges là-bas? Non, mais il faut arrêter un peu, disons. Il faut arrêter. Franchement, les gars qui font la révolution, c'est les gars de conviction. Les gars qui sont dans le Nyanga machin, ils ne viennent même pas à la révolution. Donc, si tu fais la Lenga, c'est pas la révolution. Pour vous dire la vérité, 90% des gars qui me rendent après là sur Internet, là, qui m'envoient des photos pour me draguer, elles ne viennent jamais aux marches. Elles ne viennent jamais aux marches. Pour vous dire la vérité, elles ne viennent jamais aux marches. Elles ne viennent pas aux marches. Donc, franchement, si je voulais faire la Lenga, c'est pas dans la révolution que j'allais faire là. Quand on se retrouve à Paris, c'est les matins qui y a là-bas. Donc, vous allez me dire que je go faire la Lenga. Arrêtez un peu les conneries. Non, il faut être sérieux. Donc, on est même parti dire que, non, je suis jaloux d'elle chez nous parce que tous les filles le draguaient. Non, les gars. Ouais, Karine a dit que. Karine dit qu'il faut qu'on sorte un jour toutes les conversations. Vous-même, vous allez fermer vos gueules. Le manant est go draguer. Oh, Lenga. Oh, Lenga, l'ont zappé. Et je suis jaloux de lui. Non, mais Karine, quand je dis évidemment, tu sais très bien qu'il y a les exceptions, hein, mais je dis de façon générale, de façon globale, un Joe qui a vraiment envie de pécho, c'est pas dans la révolution qui va la faire, gars. Non. Non, non, quand tu go marche, je me rappelle un des mêmes. Je me rappelle un des mêmes, je devais go à une marche là. Je devais même go à une marche. Enfin, bah, c'est des anecdotes à la con, Non, franchement, si tu veux pécho, c'est pas dans la révolution. Donc si déjà El Chenou utilise la révolution pour pécho, c'est que lui-même derrière, il est très peu regardant. Et voilà quoi. Donc moi je vous dis la vérité, sincèrement, c'est pas là-bas que je vais go pécho. C'est pas là-bas que je vais go pécho, non mais c'est sérieux quoi. Faut arrêter un peu les conneries. Non. Oui, c'est méchant, c'est vrai. Mais moi j'ai dit toujours la vérité quoi, voilà. Parce que je vous dis avant de dire qu'un Joe est jaloux d'une personne, on est dans les débats à la con. On est dans les débats à la con. Oh, l'autre appelle. Vous êtes tout le temps en train de chercher le coupable ailleurs. On est même dit que, gars, que c'est à cause de moi qu'on a arrêté Kamto. Non, mais c'est à cause de moi qu'Atangandi veut dissoudre le MRC. C'est à cause de moi qu'Atangandi veut dissoudre le MRC. C'est vrai, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi qu'on veut dissoudre le MRC. Vous êtes cons. Franchement, j'ai jamais vu un peuple aussi malade. Vous êtes des malades mentaux. Franchement, vous êtes des malades mentaux. Il faut être honnête. Ça va pas là-dedans, les gars. Ça va pas là-dedans. Sincèrement. Un pays qui a une constitution. Admettons même que ce soit vrai. Admettons même qu'on a arrêté Maurice Kamto à cause de moi. Donc vous laissez l'État qui viole la constitution, qui viole le code pénal pour venir me reprocher à moi. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un vrai peuple de malades. Je dis même que, admettons même que ce soit vrai qu'on a arrêté Kamto à cause de moi. C'est une raison largement suffisante pour vous indigner. C'est pas normal qu'on arrête Kamto parce qu'une personne dit qu'il a parlé avec lui. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le code pénal. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Constitution. Donc vous devrez vous indigner même que non, ce n'est pas normal. Non! Comme on déteste Serge Anango plus que Paul Biya, on laisse Paul Biya tranquille. Non, Paul Biya, tu as bien fait d'arrêter Maurice Kamto. C'est à cause de toi, Serge Anango. C'est à cause de... Non mais franchement, la folie des Camerounais, vous m'avez tué. Non, vous êtes une marque de personne. Quoi. Une fois que quelqu'un dit que la révolution, c'est pas le... Ce qu'il a dit. J'aime bien. Toi, la révolution, c'est quoi pour toi? Prends la parole ici, Warren Spinbarga. Tu me dis ce que tu entends par révolution et tu me dis comment tu la traduis dans des actes. Je chante toute de la parole. La révolution, c'est pas au Congo, ça, des conneries. Vous êtes toujours dans les phrases débiles, quoi. Vous dites ça, donc voilà, une fois que tu as dit ça, tu te dis combattant, quoi. Tu te dis, j'ai fait mon job. Voilà. Un peu comme quand on venait avec vos vues. Jusqu'à ce que vous faites même le chantage à la vue. Oh, je me connectais souvent ici parce que j'aimais t'écouter. Je ne viens plus. Donc tu viens m'écouter pour me faire plaisir. Ne viens pas, gars. Ce que j'ai dans mon cerveau, c'est dans mon cerveau. C'est toi qui as gagné à venir.
Donc, si tu crois que tu viens pour me faire plaisir, ne viens plus. Ne viens plus. Ne viens plus. Bon, Warren Smith Barga, tu refuses. Parce que ça aurait été bien que Warren Smith Barga, je vais te redonner la parole. Tu vas me dire ce que tu entends par révolution et comment tu la traduis. Et en attendant, avec un autre téléphone, je m'en vais visiter ton mur pour voir si sur ton mur, tu fais la révolution telle que tu l'as dit. Warren Smith Barga. Parce que les Camerounais, vous êtes trop forts pour bavarder dans le vide. Warren Smith Barga. C'est bien ça, Warren Smith Barga. Il refuse de prendre la parole. Warren Smith Barga. Voilà, on prend ça. Hop. On va faire une petite vérification. Comment on dit? Vérification de cohérence. Warren Smith Barga. Voilà. Allons voir ce que ce crétin fait sur son mur tous les jours pour la révolution. Bon, voilà. On voit par exemple que le dernier post sur son mur, c'est le 22 mars. Il a juste publié la photo de désabonnez-vous à Orange. Sinon, à part ça, zéro publication. Hein. Rien du tout. Que dalle. Voilà. Donc, maintenant, j'essaie de regarder si elle a juste fait un selfie à une marche. Zéro selfie à une marche. Que dalle. Voilà. Donc voilà. Donc son soutien, en fait, c'est partager les publications des gens. Partager des publications parfois à la con. Voilà son travail. Et voilà les personnes qui viennent ici nous donner des leçons de révolution. Voilà. Donc tu dégages Warren Smith Barga. C'est comme ça. Voilà. Donc vous n'êtes même pas cohérent. Si vous disiez même au moins ça et vous étiez capable de dire, moi j'entends par révolution ceci. Voilà mes actes. Et tu prêches par l'exemple. Le jour que le noir arrivera à l'idée de se dire je prêche par l'exemple. Le noir c'est celui qui se chie dessus. Il a chié sur lui, ça pue et il donne des leçons d'hygiène aux gens. Voilà pourquoi j'étais ébahi de voir Marie-Paul Paul attaquer les gens sur internet sur le physique. J'étais effaré de voir que Marie-Paul Paul, elle vient attaquer sur le physique, mon frère. Non mais il faut arrêter. J'ai dit mais c'est pas possible. L'Angala elle est suicidaire ou quoi? L'Angala est suicidaire. Donc vous êtes les seuls idiots, vous vivez dans la misère, vous venez attaquer les gens sur la qualité de vie. Vous êtes dans la merde et vous venez dire qu'on est jaloux de vous. Ça ne va pas dans votre cerveau. Ça ne va pas là dans votre cerveau. Je vous ai dit en fait que votre problème à la liberté, c'est ça, c'est que la liberté pour vous doit correspondre à ce qu'on attend de vous. Non, je ne demanderai jamais à personne d'aller signaler la page Je ne demanderai jamais à quelqu'un d'aller signaler la page d'Ahmed Kamé. Jamais de la vie, jamais. Je ne demanderai jamais à personne d'aller signaler la page de Fleur de Lille. Jamais. Pourtant, les deux font des trucs là-bas qui, pour moi, m'horripilent. C'est de la merde. Ça, c'est parce que le Camerounais a besoin. Le Camerounais a besoin d'autre chose. Même quand j'ai fumé Bertie le Camille de l'année dernière, par rapport à ces conneries de diaspora inutiles qui doit traquer les putes de Paris, je l'ai fumé par rapport à ça. Je n'ai pas demandé qu'on aille signaler sa page. Je n'y vais pas. C'est tout. Je ne regarde pas ses directs. Même les directs de mon pote Max, j'ai même souvent du mal à les regarder en différé. Je ne vais pas aller regarder les directs des gens que j'aime pas. Je ne regarde pas. J'ai le contrôle de ma vie à ce niveau-là. Je ne vais pas envoyer les gens. Bertie le Camille a le droit de faire un direct sur Facebook. Il a le droit de parler. Il a la parole. Il a le droit de dire des conneries. Nous, on a juste aussi le droit de lui répondre sur ces conneries. C'est là la nuance. Il a le droit de dire une bêtise. On a juste le droit de lui répondre sur sa bêtise. Voilà. Bon, bref. Je vais devoir vous laisser. Et puis, je vous dis à la prochaine, quoi. Donc, il faut que j'aille manger.